le référendum, les élections présidentielles, législatives. Parce que de ce point de vue, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif permettent de mettre en place les institutions judiciaires et le pays pourra, à partir de ce moment-là, être tout à fait dans l'ordre constitutionnel normal. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire tiens, le fichier est corrompu ou pas. C'est la raison pour laquelle le fichier actuel est adossé au PNRAVEC, c'est-à-dire au recensement administratif à vocation d'état civil. Certains experts ont indiqué que certains pays ont mis 6, 7, 8 ans pour finaliser le PNRAVEC. Nous sommes conscients de la difficulté et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que dans le contexte actuel, la constitution du fichier électoral du territoire, qui est en charge du processus de gestion du processus électoral, de convoquer le comité de pilotage pour que toutes les parties prenantes de ce processus puissent être effectivement informées de ce qui est en train d'être fait pour que nous puissions, de manière concertée, fixer les périodes permettant d'organiser le référendum et d'organiser les élections majeures, notamment la présidentielle et les législatives. Je dois vous rassurer que c'est un objectif prioritaire du président de la République. Ce n'est pas un processus que nous cherchons à banaliser, mais c'est le principe fondateur d'un pays qui sera assujetti à un socle solide en ce qui concerne la gestion du processus électoral. Et cette gestion du processus électoral, ce n'est pas pour les élections seulement à venir, mais c'est à partir de ce moment-là, ce sera pour toutes les élections qui seront organisées en République de Guinée. D'où la nécessité, pour la première fois, de faire en sorte que la carte d'électeur puisse être en relation directe avec la carte d'identité nationale, avec le passeport, avec toute la documentation susceptible d'identifier un citoyen de la République de Guinée à travers un seul numéro d'identification. Et c'est ça l'enjeu majeur qui fait que nous n'allons pas, en se précipitant dans ce processus, parce que cela nécessite technicité et nous n'avons pas le droit de faillir pour faire émerger ce fichier électoral tout en allant dans le sens, disons, de